Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, je fais ma vidéo depuis le Sénégal et l'objet de cette vidéo, c'est de faire un petit bilan de mon séjour au Sénégal. Donc voilà, ça fait un petit moment que je suis là, mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de faire énormément de vidéos, à part juste un direct que j'ai fait en direct du marché de Tivaouane-Peulh. Donc c'est après Kermassar, donc quand même dans le Dakar. Et je peux dire que j'ai pas pu faire énormément de vidéos, tout simplement parce que la sécurité, pas, elle est pas vraiment au point ici. Donc j'ai souvent très peur de sortir mon téléphone au milieu des gens. Mais sinon, ça s'est super bien passé. Ça reste quand même le pays de la Teranga, je ne le cache pas. Donc c'est vraiment agréable. Je vous laisse regarder la vue. Mon Dieu, j'adore. Et à l'époque où on a aménagé ici, il n'y avait vraiment pas beaucoup de maisons. Mais si jamais je vous filme tout juste en face, vous verrez que c'est comme Dakar. Vraiment, c'est comme dans Dakar. C'est vraiment des quartiers hyper animés et le marché, il est plus qu'animé. Vraiment, c'est très commerçant. Donc, c'est des super bons quartiers. Mais côté sécurité, c'est pas top. Voilà. Alors, bilan de mon séjour. Quels sont les avantages et les inconvénients du retour au pays? Côté avantage, qu'est-ce qu'on peut dire? La vie, elle est pas chère quand on consomme local. Donc regardez, par exemple, ma robe, elle a juste coûté 2000 francs CFA. Donc c'est pas cher pour une robe. Donc quand on consomme local, c'est pas cher. La nourriture, quand vous cuisinez, elle vous revient vachement moins cher qu'en Europe. Donc c'est encore pire quand vous avez un petit potager comme nous. Donc, vous avez tout, pas mal de fruits, des papayes, tout ce que vous voulez. Franchement, c'est... Et quand vous élevez vos moutons, c'est encore mieux. Nous, on a des moutons, des chèvres. Donc côté nourriture, c'est le top, l'Afrique. En plus, on mange des produits frais. Autre avantage, la possibilité d'avoir de l'aide, donc d'avoir une ménagère à domicile qui peut vous aider dans tout ce qui est tâches ménagères, s'occuper des enfants, faire le ménage, etc., faire la lessive, etc. Donc c'est c'est cool quoi. Pour les hommes, ça change pas leur vie parce que je pense qu'ils n'ont pas l'habitude, ils savent pas ce que c'est. Mais pour les femmes, ça vous change vraiment la vie. Et autre avantage, bon moi franchement mon séjour, j'ai pas forcément envie de rester. Je suis désolée, quand on est en Europe, on fantasme le retour en Afrique, on est super content, on a les paillettes dans les yeux, mais quand on arrive sur place, c'est vraiment la galère quoi. Vraiment côté transport, c'est même quand vous avez un chauffeur, une voiture et tout, il y a des bouchons à n'en plus finir. Quand c'est la saison des pluies, comme là actuellement, il y a énormément d'eau partout qui stagne. Je vous laisse voir ma vidéo vraiment sur le direct que j'ai fait en direct du marché. C'était incroyable, vraiment. Et rien que ça décourage parce que le fait de sortir, moi je pense que j'étais partie au centre-ville de Dakar. Donc j'étais partie. Alors, waouh, je m'arrête parce qu'il y a des gens qui regardent. Il y a des gens qui me regardent me filmer. Bon, bref. Alors, donc je disais, je suis partie au centre-ville de Dakar. Donc on a quitté à 9h et quelques. On est arrivé, il était midi. Et on est rentré, il était 17h. Et on a fait 2-3 petits trucs, quoi, juste pour aller faire des tests PCR à l'Institut Pasteur. Franchement, tellement on a eu des bouchons, des routes inondées, c'était l'horreur. Côté transport, vraiment, c'est l'horreur. Et côté sécurité, parce qu'on a vraiment peur de sortir son téléphone. Ça, je serais pas chez moi, j'oserais pas le faire, quoi. Donc côté sécurité, pas mal de choses à revoir. Côté avantage, j'ai déjà dit des avantages, mais bon. Moi, là, en ce moment, j'ai vu que des inconvénients. Donc voilà. Coucou, bébé.
Donc ouais, là pour l'instant, il y a pas mal d'inconvénients. Et sinon, côté business. Alors, côté business, c'est vraiment, je pense que nous, les Sénégalais, on fait vraiment partie des peuples qui ont le business dans l'âme, quoi. Ils trouvent toujours le moyen de faire du commerce pour n'importe quelle raison. Les routes, elles sont super bien animées. On a des personnes qui vendent des fringues par-ci, par-là. Vraiment, regardez la vidéo sur le marché, vous verrez, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Par contre, le seul truc qui est déplorable dans les commerces, c'est les règles d'hygiène qui sont vraiment pas respectées. Donc j'ai même filmé, j'ai pris une photo d'un local où la dame, elle faisait du déplumage de poulet. Et je vous jure, les poulets, ils étaient à même le sol. C'était choquant. Les poulets, ils étaient à même le sol et il y avait des mouches partout. L'odeur insupportable. Et c'est les poulets qu'on va manger, quoi. Ça finit dans notre estomac, quoi. Vraiment, il y a plein de choses à revoir côté hygiène, mais ça va. Je pense que nos estomacs sont assez solides. Pour l'instant, ça va. Tout se passe bien. Donc voilà. Euh, et autre chose côté business comme avantage, c'est que dans les localités comme tu vois One donc à côté de Kermassa, les locaux commerciaux ils sont pas chers. Alors que dans Dakar, des fois on a des locaux commerciaux à 500 000, 1 million de francs CFA. Wesh, non mais vraiment. Donc vous avez des. Enfin, moi ça me choque parce que je sais que quand par exemple, dans la localité où j'habite, j'ai des locaux commerciaux à 1000 euros maximum, quoi. Mais même à 1000 euros, ils sont bien placés. Et à 500 euros, enfin, ils sont moyens. Sauf qu'ici, les locaux à 500 euros, dans Dakar, vraiment, c'est vraiment des petits trucs de 3 mètres carrés, quoi. Donc les prix, ils sont extrêmement chers, des fois même plus chers qu'en Europe. Donc là-dessus, c'est vraiment choquant. Je pense qu'il faut s'éloigner de Dakar parce que c'est vraiment saturé. Donc les coins comme Kermassar, Tiwawapel, c'est vraiment c'est top pour tester un petit business. Donc je ferai une vidéo par la suite pour donner quelques idées parce que j'ai fait que ça, faire du lèche-vitrine, voir ce qui se vend, ce qui se vend pas, de quoi les gens ont besoin. Et par exemple, je vais juste vous donner un exemple. Les poulets, les gens ils en ont besoin. Vous n'avez pas besoin de magasin, rien du tout. L'élevage de poulets, c'est quelque chose qui a toujours marché et qui va continuer à fonctionner parce que les gens ils ont besoin de poulets. Par contre, il y a plein de gens qui se sont lancés là-dedans et qui disent qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils s'en sortent pas, qu'il n'y a pas assez de marge. Mais c'est parce que vous ne les vendez pas assez cher. Voilà. Moi, je pense que vous ne les vendez pas assez cher. Là, actuellement, le prix de l'aliment, il a augmenté de façon considérable. Et de ce fait, il y a énormément de personnes qui sont découragées, quoi, qui ne trouvent pas le business rentable. Mais comme je dis, la vie d'entrepreneur, c'est risqué. Quand vous voulez élever des poulets, ne vous lancez pas à faire 100 poulets, quoi, ça ne sert à rien. Par contre, si vous partez sur 500 000 poulets, ouais, là, oui, la rentabilité, elle y sera. Il faut de la quantité aussi pour que ce soit rentable. Donc voilà. On se revoit bientôt. Moi, je vais continuer mon petit périple sénégalais. Coucou les moutons. Bon, à bientôt les amis.